nous devons tendre. L'orgueil contribue toujours à la chute, pendant que l'humilité nous relève vers la gloire. Oui, l'orgueil conduit toujours à la chute, pendant que l'humilité nous relève vers la gloire. Telle est la logique de notre Dieu. Discrètement, humblement, mais sûrement. Dieu est discret, très humble, mais il est sûr de ce qu'il fait. C'est le mode opératoire du Dieu que Jésus nous révèle dans l'évangile d'aujourd'hui. À travers la parabole de la semence, qui se développe tout seul, et celle de la petite graine de moutarde qui devient un grand arbre, Jésus nous dit que l'essentiel n'est pas souvent visible à l'œil. Ces deux petites paraboles ou images sont une forte interpellation pour nous croyants vivants au cœur de ce monde envahi par la corruption morale et spirituelle. Face au grand nombre de gens, moralement pervertis par le mal, la corruption et l'injustice sous toutes ses formes, certains croyants sont prompts à vouloir baisser les bras ou à se résigner sous prétexte qu'on ne peut rien. Oui, baisser les bras ou se résigner sous prétexte qu'on ne peut rien. Ils sous-estiment ainsi leur capacité à faire changer progressivement ce qui ne va pas. Et la pire erreur à ne jamais commettre, c'est de s'accommoder ou se rallier à la masse corrompue et pervertie en se disant, comme tout le monde fait comme ça, moi aussi, je suis obligé de faire comme tout le monde. Et je dis que, pas ce que dit forcément le monde qui est bien. Pas forcément. Donc attention. Oui, chers frères et sœurs, même seul contre tous, un chrétien authentique et vrai ne s'accommode jamais aux mentalités perverties de son milieu de vie et de travail. Ne s'accommode jamais aux mentalités perverties de son milieu de vie et de travail. Un chrétien qui porte bien son nom ne devient jamais complice du mal en lui et autour de lui. Ne sous-estimons jamais la puissance du bien, aussi petit soit-il. Et d'ailleurs, le bien n'est jamais petit. Ne disons jamais comme je suis seul contre tous, mes bonnes œuvres seront vaines ou insignifiantes. Faisons toujours et partout le peu de bien que nous pouvons faire pour commencer à changer le monde. Et notre Dieu s'occupera de lui. Oui, beaucoup de croyants se découragent et se résignent facilement du fait qu'ils tombent sans cesse dans les mêmes péchés ou penchant qui les tirent vers le bas. Est-ce que parce que dans ma tante droite, du même bacard que je vais confesser, mon année, bien que l'on confesse. La confession n'est pas renouvelable. N'est pas renouvelable. S'il y a un sacrement dans l'église qui est renouvelable une fois ou une fois, c'est vraiment la confession. Au lieu de lutter sans cesse pour progresser discrètement, ils baissent les bras et finissent par se complaire dans le mal en disant, quoi que je fasse,
Je vais tomber encore. Oui, même si tu dois tomber 1000 fois, et dans les mêmes péchés, essaie de te relever sans cesse et de prendre la vie. Car notre Dieu qui est patient et miséricordieux ne compte pas le nombre de fois où nous tombons. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, ce sont les petits et les grands efforts que nous faisons sans cesse pour nous relever et lutter contre le mal en nous et autour de nous. Oui, Dieu n'attend pas de nous de grands espoirs. Il ne nous demandera jamais l'impossible. Il ne nous demande pas d'en finir tout d'un coup avec tous nos défauts et toutes les injustices du monde. Les paraboles de l'évangile du jour nous signalent que le royaume de Dieu n'est pas pressé. Ce n'est pas une question de vitesse ou de précipitation. Oui, pas une question de vitesse ni de précipitation. Il nous faut simplement être des semeurs d'espoir, des semeurs de bon grain du royaume dans ce monde perverti par la laideur du mal et du péché. Et en toutes circonstances, ne sous-estimons pas le peu de bien que nous pouvons faire. Face à toute situation du mal et d'injustice, que chacun se dise, certes, ce n'est pas moi qui vais changer tout cela, mais le changement que j'espère ne viendra jamais si moi je ne fais rien. Oui, on ne peut pas changer tout, certes, mais si nous espérons au changement, nous devons y travailler. Ce n'est pas à nous de sauver notre monde ou de nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu ne nous sauvera pas sans nous-mêmes, c'est-à-dire sans notre effort et notre collaboration. Remarquons-le, les actes les plus salutaires de notre Dieu ne s'accomplissent pas souvent de façon spectaculaire ou ostentatoire. Le salut de notre Dieu procède à l'image de cette semence qui germe discrètement tout seul, comme cette petite graine de moutarde qui finit par devenir un grand arbre à l'issue de tous. Il en est de même pour le rythme de notre conversion et des changements opérés dans nos milieux. On commence discrètement et petit à petit. Et un jour, on finit par être surpris des résultats de nos petits efforts. Ce n'est pas à nous de nous soucier de comment, ni de quand est-ce que le mal sera totalement vaincu par le bien. Notre travail, c'est de semer sans cesse les grains du bien, de la justice et de l'amour en nous et autour de nous. C'est le Dieu qui nous appelle à la conversion et à l'édification de son royaume sur terre, qui s'occupera de la croissance. Celui qui fera mûrir un jour tout le bien que nous avons semé comme le fruit de l'évangile. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Que les grâces de cette Eucharistie nous aident à ne jamais abandonner la lutte contre le mal en nous et autour de nous.
Puissons-nous dans l'humilité et la patience, et surtout la persévérance, faire sans cesse ce que nous pouvons pour qu'advienne le règne de notre Dieu dans notre milieu de vie et de travail. Que tout honneur et toute gloire reviennent à notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, levons-nous pour proclamer notre foi à Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Dans une prière unanime, nous sommes demandés vers le Seigneur de supplication de ses enfants qui lui rendent grâce aujourd'hui, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour la Sainte Église catholique, pour ses serviteurs, le pape François, notre Père évêque André, tous les évêques, les prêtres et sœurs et tous les consacrés de Dieu, comme l'est de ton Esprit Saint, afin qu'il continue de semer la parole de Dieu dans le cœur de tous les fidèles. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux-là qui sont investis de mission, que ce soit d'ordre spirituel ou temporel, prions particulièrement pour nos responsables politiques, qu'ils soient et restent toujours au service de leur peuple pour répondre à leurs aspirations. Seigneur, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te confions tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Aussi prions-nous pour tout le personnel soignant et les accompagnants qui œuvrent sans relâche pour leur apporter soulagement. Que les grâces de ton Esprit Saint les accompagnent dans le travail. Ensemble, prions le Seigneur. En action de grâce, avec les enfants qui viennent de recevoir la première communion et la confirmation, et avec tous les pères du monde, prions pour notre communauté aussi ici rassemblée. Aussi, prions-nous pour ceux qui sont absents, mais en union de prière avec nous. Qu'à l'image de la graine de moutarde, qu'ils continuent tous de germer et de porter fruit en abondance, comme le veut notre Seigneur Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur soit